ce matin, je voulais tout simplement vous entretenir sur les avantages de la foi en Dieu par Jésus-Christ. Les avantages de la foi en Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, certains, ils ne savent pas que, en tant que descendants d'Adam et Ève, que s'ils obéissent, s'ils ont la foi, ce n'est pas le pasteur qui gagne. Ce n'est pas le responsable qui gagne. Ils ne savent pas que c'est eux-mêmes, c'est à leur avantage. Ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ça. Ils pensent que c'est à l'avantage de Dieu. Mais ce matin, je voulais vous informer que vous avez des avantages énormes par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, le texte, l'unique texte de base qui va me permettre de dégager cet enseignement se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 34, le verset 6. Le Psaume fait partie de ces groupes de livres qu'on appelle les livres poétiques. Vous savez que votre Bible, là, il comprend deux grandes divisions, n'est-ce pas? Deux grandes divisions, non? On va faire une petite révision avant d'arriver à notre cours. Deux grandes divisions. La première division de notre Bible là, s'appelle l'Ancien Testament. La deuxième grande division de notre livre s'appelle le Nouveau Testament. Ça, c'est des choses qu'on devait rappeler à chacune de nos rencontres. Parce que notre foi sort de là, dépend de là. Donc, l'Ancien Testament, il n'est pas ancien. C'est-à-dire, il n'est pas prohibé. Il est ancien par rapport au destinataire. Il est ancien par rapport à ses objectifs, à sa valeur. Les destinataires immédiats de l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est-à-dire, les 90% de son contenu s'adresse à ce peuple-là. C'est le premier peuple élu de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, ça fait très mal. Quand vous comprenez la parole de Dieu, on peut vous gifler quelque part. Mais en fait, parmi les descendants d'Adam, ceux qui sont la part de Dieu dans l'histoire, là, c'est à ceux-là que ce premier livre s'adresse. Et dans son contenu, il comprend 4 sous-groupes, n'est-ce pas? Le premier, c'est quoi? Le premier sous-groupe de l'Ancien Testament, c'est comment? C'est comment il s'appelle? Le Pentateuque. Penta 5. Ce sont les 5 livres de Moïse. C'est ça qui fait le fondement de la foi des Hébreux. C'est ça qu'ils appellent la Torah. À part ça là, ils ne croient pas à autre chose. Donc ça, c'est le premier sous-groupe. Le deuxième, c'est quoi? Les livres historiques. Il s'agit de quelle histoire? Il s'agit de l'histoire des relations, de la révélation de ce Dieu créateur des cieux et de la terre à ce peuple-là. C'est l'histoire des relations. C'est comme un peu quand on se marie, l'histoire commence. Il y a en bas, il y a en haut, il y a en bas, il y a en haut. Donc c'est ça, on dit les livres historiques. Ensuite, troisième groupe, c'est les livres poétiques. Ce sont les livres d'éducation, de civisme, de morale. Et le dernier groupe, c'est les livres prophétiques sont liés à l'histoire du peuple d'Israël. Donc ça, c'est très important de comprendre ça pour vous approcher davantage de la Bible. Et le Nouveau Testament, lui aussi, comprend 4 sous-groupes, n'est-ce pas? Les évangiles, qui sont l'équivalent du Pentateuque, c'est la fondation du monde spirituel, du nouveau monde. Le Pentateuque fait la fondation de l'univers dans lequel nous sommes. Comment Dieu a créé la terre, les arbres, les animaux, les oiseaux, les hommes. Les évangiles, c'est la création, le nouveau royaume. Et nous sommes là pour nous préparer pour aller dans ce royaume. Nous sommes déjà dans ce royaume, mais nous nous préparons pour aller dans notre cité. Donc c'est ça qu'on appelle les évangiles de Jésus-Christ. Et puis le deuxième groupe de livres, c'est quoi? Le livre des actes des
apôtres. Le seul livre d'histoire. L'histoire des relations de la révélation entre Dieu et son Église dans un environnement pervers. On dit acte des apôtres. C'est pourquoi il est un seul. Et puis il n'est pas fini. Parce que l'Église continue. Ce que vous faites ici, là, c'est l'histoire de l'Église. Et ensuite, le troisième groupe de livres, c'est les épîtres. C'est l'équivalent des livres poétiques. La poésie, c'est une éducation indirecte. C'est pourquoi il utilise beaucoup de symboles. Les épîtres, c'est éducation directe. On dit, autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Marchez comme la lumière. Ça, c'est éducation, instruction. Ce que chacun doit faire pour mériter le royaume. On appelle les épîtres. Et le dernier groupe, c'est Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la clôture de l'histoire générale et de l'histoire de l'Église. Lui, il fait la clôture, la fin de l'histoire. Comment la terre, les arbres, les animaux, l'humanité va terminer et comment l'Église aussi va se terminer. Chaque matin, on devait faire un rappel comme ça. Dis Amen. Ce matin, donc, notre exhortation sort de quel groupe de livres? Somme là, il appartient à quel groupe de livres? Les livres poétiques. Ce sont les livres d'éducation morale. Alors, ils sont impersonnels. Il ne dit pas le nom de quelqu'un pour dire il faut faire ça. Mais quand tu as l'oreille, tu vas te rendre compte que c'est de toi il s'agit. Dis Amen. Parce que ce qui est dit à Israël est aussi dit à l'Église de Jésus-Christ. Parce que ce sont les deux peuples élus de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Israël, élection naturelle. L'Église, élection spirituelle. Donc c'est nous, c'est les deux peuples-là qui vont rentrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que Jésus allait préparer la place. Mais sur la terre ici, là, les deux peuples-là, ils ne se connaissent pas. Ils ne cohabitent pas ensemble. Mais c'est à la fin du millénium que les deux vont se retrouver. Parce que le paradis appartient à ces deux peuples. Donc faisons tout pour que nous méritions cette élection. Dis Amen. Alors, donc en parlant des avantages de la foi en Dieu par Jésus-Christ, ce texte-là, nous allons le lire ensemble dans le psaume 34, le verset 6. Je compte 1, 2, 3. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. On reprend encore ensemble. Très bien. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Notre texte biblique de ce matin comprend 3 phrases. 3 phrases. Mais c'est important et c'est de ça que nous allons en tirer des leçons. La première phrase commence par un adverbe de temps. Quand. Quand. Quand c'est synonyme de quand. C'est synonyme de lorsque. C'est synonyme de après. C'est synonyme de. C'est synonyme de. Puis. Quand, avec D à la fin. Il fait mention du temps. Quand on tourne. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre. Le premier verset commence par un adverbe de temps. Et il comprend un verbe actif. Ce qui fait la richesse de la Bible, c'est-à-dire dans chaque verset, vous allez au moins trouver au moins une phrase avec un verbe actif, c'est-à-dire qui fait le moteur. Donc dans notre texte là, nous avons 3 grandes phrases, 3 puissantes phrases. La première phrase c'est « Quand on tourne vers lui, les regards ». La deuxième phrase c'est « On est rayonnant de joie ».
Et la troisième phrase, c'est « Et le visage ne se couvre pas de honte ». Très bien, vous êtes des bons étudiants. Acclamons le Seigneur. Alors, dans la première phrase, nous avons le verbe « tourner ». Quand on tourne vers lui, vous voyez que c'est un texte, apparemment, il est impersonnel là. Quand on dit on, le on là c'est qui? Hein? Le on là c'est qui? C'est l'homme. C'est pas tous les hommes, mais c'est l'homme. Mais c'est quel genre d'homme? C'est l'homme nécessiteux. Mais est-ce que les descendants d'Adam, les habitants de la terre, est-ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont nécessiteux? Hein? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont des nécessiteux? Répondez-moi. Les habitants de la terre, les descendants d'Adam, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont nécessiteux, qu'ils sont malheureux, qu'ils sont misérables, qu'ils sont en danger. Ils ne se rendent pas compte. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à tirer le meilleur des profits. Même ceux qui viennent à l'église, ils n'arrivent pas à tirer le profit. Ce texte nous dit, quand on tourne vers lui, les regards. Donc, la responsabilité qui est ici engagée pour l'homme, c'est de faire quoi? Voilà. C'est ça la foi. Il y a la foi générale. La foi générale, de tout ce que Dieu a créé par Adam et Ève, on appelle ça la religion. Ça, c'est la foi générale. La tradition, les coutumes, les croyances. C'est pourquoi il y en a plusieurs. La foi générale. Mais la foi générale ne transforme pas l'homme. Elle maintient l'homme dans un état d'immobilisme moral, mental et spirituel, et même physique. C'est-à-dire, dans la foi générale, l'homme s'en va vers le danger, mais il ne s'en rend pas compte. Et c'est au soir seulement qu'il a les yeux hagards. C'est-à-dire, il est surpris qu'après tout ce qu'il a fait sur la terre, de celui qui vient le chercher pour aller en enfer, c'est-à-dire l'ange de la mort. C'est pourquoi tous ceux qui meurent, sans avoir connu Jésus, ils ont un regard hagard. Le regard hagard, c'est le dernier regard de grand étonnement de l'homme qui a vécu sur cette terre dans la grande ignorance. Ça, c'est la foi générale. La foi générale, c'est un peu comme la tortue qui pense qu'il est en sécurité, qu'elle est en sécurité. Lorsque vous mettez la tortue dans la boue, elle est très heureuse. Lorsque vous la mettez dans l'eau, elle est très heureuse. Mais la tortue ne sait pas qu'elle est en prison, dans le feu. Et elle et sa carapace, ils sont en cendres. Ce que les descendants d'Adam et Ève ne sont pas au courant, c'est que le premier monde a été jugé par quoi? Le premier monde a été jugé par quoi? Par l'eau. Le deuxième monde sera jugé par le feu. Donc, les religieux ne sont pas au courant que ce qui les attend là, leur sort, c'est comme la tortue. Dans le feu, la tortue est en danger. Parce que ce qu'elle pensait qu'elle était à l'abri va être calciné. C'est un peu ça, la foi générale. Si quelqu'un est là ce matin, il a la foi générale, c'est-à-dire il a une croyance, il croit que c'est pas la foi générale, là, on les trouve partout. Je t'informe que tu es en danger. Et que si tu nous suis sur les réseaux sociaux aussi, que tu es dans la foi générale, tu es en danger, tu cours un grand danger. Ce danger, c'est qu'au soir où on va dire il est mort, là, vraiment, tu es fini. Tu dois trouver le feu devant toi. Donc ça, c'est la foi générale. Mais ce matin, je voulais vous entretenir, vous dire, vous exhorter à croire en Dieu parce que Dieu a fait pour le reste de l'humanité. Dis Amen. Le moyen qu'il a mis à la disposition de tous les descendants d'Adam et Ève, c'est l'accomplissement de la promesse qu'il a fait à Adam au lendemain
de son péché dans Genèse 3,15. La postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. Et le serpent va le mordre par le talon. Cette promesse, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le seul, le principal, le dernier médiateur. C'est pourquoi on dit qu'il est la solution. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le salut. Il est, aidez-moi, il est la résurrection. Il est la lumière. Il est le bonheur. Ce que les hommes cherchent là, c'est lui Jésus. La paix que les hommes ont besoin là, c'est Jésus. La joie qu'ils ont besoin là, c'est Jésus. La sécurité qu'ils ont besoin là, c'est Jésus. La protection qu'ils ont besoin là, c'est Jésus. Le quoi encore? L'équilibre, la prospérité, c'est Jésus. C'est pourquoi donc, croire en Dieu par Jésus vous donne d'énormes avantages. Dis Amen. Il y a de nombreux avantages. Et notre texte nous donne deux majeurs. Donc, la responsabilité de chaque descendant d'Adam, c'est le verbe tourner là qui est employé. C'est-à-dire avoir la foi. Alléluia. Tournez les regards. Ce n'est pas de faire comme ça. Pour chercher. On dit vers lui. Ce n'est pas de ça les regards. C'est le symbolisme. C'est ça le problème des livres poétiques. Là. Les regards, c'est le symbole. C'est le symbole du cœur. Le cœur qu'on ne voit pas est représenté par le visage. Quand votre cœur pleure, on voit les larmes sur votre visage. Quand vous êtes malheureux, on voit que votre visage est triste, il est sombre, lugubre. Quand vous êtes en danger, ça apparaît sur le visage. C'est pourquoi l'emploi de ces pronoms, quand on tourne vers lui les regards, le lui là, c'est qui? Avec grand L. Le lui là, c'est qui? C'est Dieu. Et donc, entre toi et Dieu, le moins qu'il a mis à ta disposition, c'est ça, Jésus. C'est pourquoi il y a 2000 ans de cela que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Donc, par la mort et la résurrection de Jésus, vous voyez, il est devenu quoi? Esprit vivant. Omniprésent, omnipotent, omniscient, en quelque lieu que tu sois ici sur cette terre, que tu tournes les regards et que tu dis Seigneur Jésus, il entendra ta voix. Dis Amen. Il suffit seulement que tu rentres dans l'alliance. Il suffit seulement que tu rentres, que tu sois membre, que tu adhères, que tu intègres. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc la foi en Dieu, elle est différente de la généralité. C'est une foi pragmatique qui est manifeste. C'est-à-dire, ce que j'apprends, j'explique. Ce que j'apprends, j'expérimente. On n'apprend pas pour garder un an après. Certains viennent à l'église, ils entendent, et ils mettent dans le tiroir de leur cœur. Alléluia. Pour la première fois, quand j'ai mis mes pieds à l'église, avant d'arriver, c'est un samedi, celui qui m'a parlé de Jésus, il m'a dit que tout ce que je vais dire à Dieu, là, par Jésus-Christ, là, Dieu va le faire. Or, entre-temps, j'avais déjà expérimenté d'autres médiateurs. Ma religion m'avait appris que Mohamed était le dernier médiateur. Mais j'ai grandi dans cette application. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à dire Bismillah, Bismillah, je devenais délinquant, vagabond, drogueur, fumeur, pervers, misérable. Mon grand frère, mon cousin qui était l'imam principal de notre mosquée, pendant les vacances, avec lui, on échangeait le tabac. Quand je n'en ai pas, je vais chez lui.
Quand il n'en a pas dit, ah, mon petit frère, aujourd'hui là, c'est chaud, hein. Ça, c'est... Et mon frère, là, il avait 4 femmes. Mais quand il va en tournée, là, il revenait toujours avec les problèmes adultères. J'étais en terminale, je suis venu en vacances. Je devais, comme mon papa faisait l'élevage, je voulais voler un bœuf, traverser pour aller le vendre en Sierra Leone, passer on a la frontière et puis continuer. Je suis allé voir mon grand frère là. Aide-moi en fait, voilà ce que je vais faire. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais le lier. Quand il va apprendre là, les gens vont sortir pour dire oh, ils vont le temporiser. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai volé le bœuf là, on est sorti à 2h du matin avec un monsieur, un ami. On a traversé 25 km, traversé le fleuve Niger là qui fait la frontière. Et puis 6h du matin, j'étais de l'autre côté, les douaniers, ouais, à la frontière là vraiment. Donc, j'ai vendu le bœuf et puis j'ai continué, je ne suis pas revenu au village. Et maintenant, le soir là, quand on devait voler, on a fait comme si on a pris un caillou pour taper la corde, comme s'il a mordu lui-même la corde et puis il a coupé. Donc, le soir, ils s'en vont détacher le bœuf, on ne le voit pas. Ah. Et le matin, on ne va pas l'ail. Ça, le papa a trouvé que c'était moi qui avais fait cette opération-là. Il a commencé à engueuler ma maman en même temps. Dès que la voix est sortie, les gens sont sortis. Viens à quoi? Non, son fils, il a volé le bœuf. Ils ont dit, mais c'est pour lui. Bœuf là, c'est pas pour eux que tu fais. Lui, il a affaire de sa femme là, c'est l'école là qui est sa femme. Donc, bon, et ils l'ont fait comme ça, et l'affaire est close. Ça, c'est mon grand frère, imam. Donc, j'avais expérimenté la foi là. C'est comme parmi vous, il y en a qui ont expérimenté la foi en Marie, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du... C'est la même foi là, ça ne donne pas de résultat. Il y en a qui ont expérimenté la foi, les génies de leurs parents, les ancêtres, les rivières, les masses, ça n'a rien donné. Alléluia. Mais je dis bien, lorsque vous entreprenez d'expérimenter la foi en Dieu par Jésus-Christ, il y a un résultat. Dis Amen. Il y a un résultat. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas un seul résultat, mais vous avez des résultats. Donc, c'est pourquoi la première phrase là, c'est l'engagement de l'homme. C'est pourquoi dans la Bible, toutes les promesses de la Bible sont soit précédées par la condition ou suivies par la condition. Vous voyez les bénédictions que vous avez ici là. Rayonnement, quoi encore, couvre-plus de honte, dépendent de la première condition. C'est ça la part de l'homme. Pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans la bénédiction, pour avoir. Et aujourd'hui, les gens veulent tout de Dieu, sauf l'essentiel. Ils veulent la prière, ils veulent la guérison, ils veulent tout, mais ils ne veulent pas le tronc lui-même. Alléluia. Le tronc là, c'est quoi? L'arbre en entier. Il comprend les feuilles, les fruits, les branches, l'écorce, les racines. C'est pas ça? Il y en a qui ont besoin que du fruit. Il y a d'autres, c'est les feuilles. Mais pourquoi ne pas prendre tout l'arbre? C'est ça Jésus. C'est pas l'emploi du pronom principal, de l'article principal. Là, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la solution, je suis l'eau, je suis la lumière, je suis la vie, je suis le salut. Je suis. Il est donc important de considérer cette foi que tu as. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Par qui? Tu es encore dans la foi des ancêtres, les génies, les grands-parents, les minéraux, les végétaux, les rivières sacrées, les forêts sacrées. Tu es en danger ce matin. Tu es en danger ce matin. La véritable foi, c'est celle que nous avons par Jésus-Christ. Et c'est tout ça. Quand on dit par Jésus,
au nom de Jésus. De Jésus, c'est ça qu'on appelle la solution, l'intermédiaire, le dernier moyen. Après ça, il n'y a rien d'autre. Donc, quand on tourne vers lui les regards, le lui là, Dieu par Jésus. Jésus est la révélation, la dernière révélation. Il n'y a plus autre révélation. Il n'a plus fait autre révélation. Et cette révélation, elle n'est pas spontanée, elle est en rapport avec Adam. Dis Amen. C'est à Adam que Dieu a fait la promesse. Donc, cette foi-là, on devait l'entretenir. On devait l'examiner pour l'avoir. Pour voir si vraiment j'ai la foi. Si je suis d'accord. Oh, la foi, c'est entendre, comprendre, être d'accord. Est-ce que tout ce temps que tu fais pour venir ici à l'église, à tous ces différents programmes, qu'est-ce que tu retiens? Non, il dit, si tu demandes à Dieu, ce que tu vas demander à Dieu par Jésus. J'ai dit, ah bon? Donc le samedi, avant d'aller à l'église, je me suis présenté à Dieu. J'ai dit, Dieu, on m'a dit que tout ce que je vais te demander, par Jésus, tu vas le faire. Si ça c'est vrai, là, mon cœur, là, si tu l'as changé, je vais te donner le reste de ma vie. Mon cœur, là, comment il était? Je lui ai dit, il y a deux choses. Au niveau des femmes, là, je n'ai pas couché avec ma maman. Je n'ai pas couché avec les femmes, les enfants, femmes que ma maman a accouchées. Mais tout le reste, là, on dit nièce, cousine, tante, femme de grand frère, femme de oncle. Dieu, tu sais, je n'ai pas épargné une. J'ai fait tout ça là. J'ai fait avorter, j'ai tué des femmes. Et il y a une femme que j'ai fait avorter, c'est la femme du fils de mon oncle maternel. Donc, et puis, je passe dans son village pour aller chez mon oncle maternel. J'ai grossi sa femme. Elle a lutté pour tuer l'enfant là, ça n'a pas marché. C'est au 8e mois. Elle a fait mort-né. Quand les gens ont vu l'enfant là, ils sont allés dire à son mari que l'enfant que ta femme a fait là, c'est l'ail, c'est l'ail, c'est l'ail. Elle a barré ma route. Dieu, tu es au courant de tout ça là. Et j'ai dit, donc il y a deux choses que je pouvais dire que je n'ai pas fait. Je n'ai pas pris couteau pour égorger quelqu'un. Je n'ai pas pris fusil pour tuer quelqu'un. Mais j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Avortement là, j'ai tué. J'ai appris que par Jésus, tu peux. Si ça c'est vrai, que tu as changé mon cœur là, et puis tu m'as donné un autre cœur, je vais te consacrer le reste de ma vie. Si je dois faire 1 mois, si je dois faire 10 ans, ces 10 ans là, ce serait pour toi seul. Ça c'est la première prière. Je ne suis pas encore allé à l'église, ça c'est le samedi soir. Le deuxième sujet, je lui ai dit, si je te dis que je ne vais plus toucher femme parce que j'étais trop pervers, j'ai menti. Mais si je dois trouver femme maintenant là, voir cuisse d'une femme, c'est que j'ai quitté devant monsieur le maire. Deuxième sujet. Troisième sujet, mon papa là, comme il était très fidèle à l'islam, il a pris un de ses enfants pour dire Mohamed. Moi aussi, mon premier fils là, il s'appellera Israël. Comme ça, partout il va passer, il va choquer mes parents. Ah, c'était mes sujets que j'ai présentés à Jésus le soir. Et le dimanche, je suis allé à l'église. Et là encore, j'apprends Jésus. J'entends Jésus. Tout Jésus. On demande qui est là pour la première fois. J'ai levé la main. Et puis il a dit, qui veut accepter Jésus? J'ai levé la main. Ils ont acclamé, ils ont prié pour moi. J'ai moi aussi répété ce que je leur ai dit à la veille. J'ai répété ça. Et puis, tout est fini. Je suis venu à la maison. Et il y a un jeune que je suivais, il préparait son bac. Dieu m'a fait la grâce de faire l'université, donc j'ai fait les sciences naturelles. Donc je le formais. Je lui ai dit que je ne fumais plus. Il dit, monsieur, on ne fait pas comme ça. Il y a les vis là, on les... C'est-à-dire, les coups que moi je lui donne là, il va me retourner ça.
Et on ne fait pas brusquement. J'ai dit d'accord. Donc il allait payer 3 cigarettes. Donc on va diminuer la dose. Première cigarette là, j'ai allumé. J'ai tiré un premier coup. Le deuxième goût là, je vois que c'est pas un tabac que j'étais en train de fumer comme ça. Et c'est ma première. J'ai dit mais où tu as payé ça là? C'est pourri. J'ai jeté le reste. Et puis à 17h, j'ai allumé la deuxième cigarette. C'était la même réaction. J'ai jeté le reste. Et puis à 19h, quand j'ai fini de faire ça, j'ai dit non, c'est que Dieu là, ce que j'ai dit là, il a entendu ma voix là. Hein. Si c'est ça là maintenant, je ne vais plus jamais fumer. Ça c'était en juin 86. Il m'a libéré les glandes salivaires là, ce qui faisait le goût là. Il a lavé ma bouche. Ça, c'est le premier miracle. Quand j'ai écouté la bonne nouvelle. C'est ça, le rayonnement. Le rayonnement, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est le soleil qui est pris ici en symbole. Vous voyez, le soleil, c'est l'axe central de tous les axes. Le soleil impacte la vie des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes. Les poissons que vous voyez dans l'eau là, ils ont besoin, le soleil agit sur eux. La terre que vous voyez là, le soleil agit sur la terre. Les arbres bénéficient de l'impact du soleil. Les animaux bénéficient de l'impact du soleil. Les hommes bénéficient de l'impact du soleil. C'est le symbole là qui est pris ici. Le rayonnement, c'est la manifestation. Dis Amen. Donc, le premier contact, quand vous avez le premier contact avec l'évangile, la promesse de l'évangile s'accomplit dans votre vie. À tous ceux qui l'ont reçu, l'évangile leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils reçoivent l'onction. Le pouvoir, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. Ce que les gens cherchent avec bougie, avec de l'eau, avec du sel, avec des huiles. Mais en fait, il n'est pas dans ça là. Il est dans l'obéissance. J'ai reçu la parole et j'ai eu le pouvoir sur le tabac. Dis Amen. Je suis allé à l'église, j'ai écouté la parole. Le premier impact, c'est la manifestation. C'est une promesse à tous ceux qui l'ont reçu. Quand vous écoutez l'évangile, vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans l'évangile. Il n'est pas dans l'eau. Il n'est pas dans une bougie. Il n'est pas dans l'huile. Le Saint-Esprit est dans la parole. Si vous recevez la parole, vous recevez le Saint-Esprit. Il va commencer à se manifester dans votre vie au nom de Jésus. Ça c'est, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas dit cours de nouveaux chrétiens. Je n'ai pas fait cours de nouveaux chrétiens. Et la deuxième preuve, c'est le lundi matin. Quand j'ai prié pour cet enfant, il est dans l'autre chambre. Moi, je suis de l'autre côté. J'ai dit à Dieu, la femme là, depuis elle est venue, son enfant est malade. Elle n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Tout ce que l'enfant là mange, il rend. Dieu, hier j'ai été à l'église. On m'a dit que tout ce que je vais te demander, par Jésus-Christ, tu vas le faire. Tu ne peux pas avoir pitié de cette femme-là pour guérir son enfant, pour que moi je puisse croire que ce qu'on m'a dit, c'est la vérité. Voilà la prière que j'ai fait nouveau chrétien. Je n'ai pas encore lu la Bible. Alléluia. Et en quelques minutes après, l'enfant a eu faim. Il demande à sa maman à manger. La maman, avec beaucoup d'hésitation, elle allait prendre un peu d'attiqué. L'enfant a fait comme ça. Il a tapé comme ça rapidement. Il a demandé encore. Il a tapé ça rapidement. Il a bu de l'eau. Et puis il a commencé à s'amuser. L'enfant est guéri. La femme dit, monsieur, merci, hein. Tu as prié pour mon enfant, il est guéri. Je dis, ah bon? Donc c'est la vérité. C'est comme m'a dit hier. Ce que j'ai entendu hier. Que j'ai appliqué. C'est que c'est la vérité. Alléluia. Donc, premier avantage, c'est ce qui est présenté dans
cette deuxième phrase, le rayonnement. Le rayonnement, c'est la manifestation de la puissance. Quand vous écoutez l'évangile et que vous dites oui à l'évangile, automatiquement, elle commence. La manifestation de la puissance de Dieu n'attend pas que vous soyez baptisé. La manifestation de la puissance de Dieu n'attend pas que vous soyez pasteur, que vous soyez diacre, que vous soyez ancien. C'est en même temps. Même si tu es là ce matin, pour la première fois, que tu reconnais que Jésus, il est mort, il est né, il est fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité, à la sortie, là, tu vas imposer la main à un malade, il sera guéri, Dieu même. À la sortie, ce n'est pas une affaire après-demain. Je te dis, si tu reconnais ce matin que tu es là pour la première fois, que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité. Si tu sors, que tu as trouvé un malade, tu viens pour la main, tu verras le miracle de Dieu. Si toi-même tu as un problème, tu t'imposeras la main, tu verras le miracle. Si tu es dans la menace des sorciers, là, tu t'imposeras la main pour parler aux sorciers, tu verras le miracle. C'est ça, le premier grand avantage, le rayonnement. Dis Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, et le visage ne se couvre pas de honte. Il règle le problème de la culpabilité. Vous voyez, Dieu a commencé à m'utiliser pendant que je n'avais même pas fini de confesser tous mes péchés. Pendant que je n'avais même pas confessé tous mes péchés. Donc, le problème de la culpabilité vient après que Dieu a commencé à se manifester. Et c'est ça qui va te pousser à se rendre pour dire au pasteur, pasteur, moi que tu vas comme ça là. Donc, quand j'ai commencé, Dieu s'est manifesté là. Et puis, un mois après, je suis venu dans mon quartier. On avait un pasteur là-bas. Un matin, j'ai dit, je vais le voir. Je suis allé. La femme dit, il est en train de prier. Il dit, non, je vais le voir. Entre-temps, mon premier jour de culte, quand je suis venu à Abidjan, parce que c'était à l'intérieur, le pasteur qui était là est affecté, il partait en main. Mais j'avais mon dernier fétiche. Un cadenas qui avait 3 couleurs. Noir, rouge, blanc. Chacune des couleurs avait son rôle. Destruction, aveuglement, etc. Et le carnet là, le cadenas là, celui qui me l'a fait là, c'est une langue. C'est vraiment une langue. Et tellement que je n'ai pas pu mémoriser, donc j'ai mis ça dans mon carnet. Donc à chaque fois que je devais employer le cadenas là, il fallait réciter. Ce n'est ni malinqué, ni anglais, ni... c'est langue comme ça. Donc c'est tout ça là, quand j'ai découvert dans la Bible les langues là, j'ai dit, donc c'est pas Dieu seulement qui parle en langue. Donc je suis allé voir le pasteur, j'ai rendu ça. Et puis quelque temps après, celui qui l'a remplacé, il dit, pasteur, je vais te voir. Il m'a reçu. J'ai commencé à faire le récit de ce que j'ai fait. J'avais 29 ans. J'avais 29 ans. Mais 29 ans vraiment remplis. Chargés. Dangereux. Et j'ai dit, le pasteur, au fur et à mesure que j'avançais, on dirait que vraiment, il était dépassé par les événements. Mais j'ai tout dit. J'ai tout avoué. J'ai dit, maintenant là, je vais accepter Jésus. Il dit, bon, mets-toi à genoux. Il a prié pour moi. J'ai eu la paix. Il dit, et le visage ne se couvre plus de... C'est le problème de la culpabilité. Si le problème de la culpabilité n'est pas réglé, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Saint-Esprit peut se manifester en toi. Mais il faut régler le problème de la culpabilité. Et le problème de la culpabilité se règle en voyant le pasteur. C'est pourquoi on ne vit pas seul. Il faut régler le problème de la culpabilité. Il faut confesser. Il ne faut pas prier, jeûner toi seul.
il faut le déclarer, il faut expliquer. La confession, c'est l'explication du parcours, de ce que j'ai fait. Il y avait un péché, il m'a fallu prendre un jour de jeûne avant de le faire. Dans la maison, la femme de mon oncle, c'était une cousine, une copine à moi. Or, c'est la fille d'une cousine. Dans les villages africains, là, il y a beaucoup de choses. Ça dépend des cultures. Chez nous, là, vraiment, c'est trop pervers, quoi. C'est-à-dire, tu peux prendre la femme de ton grand frère. Le jour qu'il va te surprendre, là, quand il sort dehors, là, on va dire, hey, où tu vas avec ça? Et cette femme-là, c'est pour toi seul. Donc, c'est lui, on va blâmer. Donc, c'est-à-dire, on est trop pervers, quoi. Donc, ma cousine, là, ma soeur, on est du même grand-père. Donc, sa fille, là, c'était ma copine. Et c'est celle-là, quand mon oncle a eu des problèmes ici, il cherchait cette femme-là. Moi, j'ai pris la femme-là pour lui envoyer. Et des années après, j'atterris dans la maison de mon oncle. Allez, on a repris les activités. La nuit, c'est pour mon oncle. La journée, c'est pour moi. Donc, voilà moi maintenant, j'ai dit à Jésus que je ne vais plus voir cuisse de femme tant que je n'ai pas quitté devant monsieur le maire. Donc, la femme là, elle a commencé à créer les scénarios. À faire des scénarios. Premier scénario, un matin comme ça, tout le monde est sorti comme habituellement. Elle crée un problème de maux de ventre. Aïe, il y a des femmes, quand elles ont des règles douloureuses, tout le quartier est au courant. Et on vient les faire Yako même. Elle avait un problème de règles douloureuses comme ça. Tout le monde, quand ça déclenche, tout le monde est au courant. Voilà, un matin, elle va créer règles douloureuses. C'est pas vrai, règles douloureuses, c'est moi qui cherchais. Oui, oui, non, non. Non. Waouh. Aïe, 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 aïe. Oh, waouh. Non. Ah, nouveau chrétien, je sors de ma chambre. Eh bien, Saran. Entre-temps, Saran s'est apprêtée. Elle a enlevé tous les nyama là. Elle a pris un petit morceau de pain. Elle s'est dit, si j'ai vu les deux pommes là, à faire des bibles là, je vais mettre ça de côté d'abord. Elle ne sait pas que l'engagement que moi j'ai pris là, c'est trop fort. Et je m'approche. Oh, aïe, 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 c'est là même là, c'est fort. Quand j'ai vu ça là, j'ai déposé ma Bible, j'ai pris un gros drap là. Je suis venu verser sur elle d'abord. J'ai dit, bon, si tu as mal au ventre, maintenant je vais à l'église. On m'a dit que je peux prier pour les malades. Donc, je vais prier pour toi. Règle douloureuse, ça va partir maintenant. Et quand j'ai fait comme ça, elle a tourné les yeux comme ça. Me regarde. Et puis elle a dit, il dit, je t'ai dit que ça là, j'ai dit à Jésus que ça là, je n'ai plus occasion. Je n'ai plus occasion. Si je n'ai pas passé devant monsieur le maire, je ne vais pas voir ça. Si tu n'es pas malade, je m'en vais. Je suis ressorti avec ma Bible. Donc quand j'ai vu que la femme là, elle me talonnait, j'ai dit à mon pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Il dit quoi? Il dit, tu vois, quand tu viens à la maison là, ma soeur là, la femme là, il dit oui, ta soeur là. Il dit oui, c'est ma soeur. Mais ce n'est pas ma soeur seulement. Hein. Hier là, c'était ma camarade. On partageait, je la partageais avec mon oncle. Maintenant là, j'ai dit à Jésus que je ne veux plus occasion. Je ne veux plus occasion. Mais elle est derrière moi comme ça. Elle veut. J'ai dit je ne veux plus. Il était dépassé. Il a ouvert la Bible. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. J'ai dit, bon, je lui ai dit. Il dit quoi? Je lui ai dit à son mari. Je lui ai dit. Il a mis ses mains sur sa tête. Et dit, ça ne va pas devenir problème à la maison. J'ai pris un jour de jeûne. Du matin au soir. J'ai dit, je vais dire. Tout ce qu'il veut faire de moi là, il n'a qu'à faire. Mais je veux, comme j'ai dit que je te donne le reste de ma vie là. Donc, je veux participer là.
J'ai fait une journée. Le lendemain matin, mon oncle très tôt, il est sorti. Quand je me suis rendu compte, il dit, ah Seigneur, je t'ai dit que je voulais lui parler. Et puis tu l'as laissé partir. Il a pris son ticket pour traverser la lagune. Mais Dieu va le ramener en courant à la maison. Il rentre dans la maison comme s'il a oublié quelque chose. Il commence à chercher. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a oublié. Et pendant que Sarah était dedans, je suis rentré, j'ai fermé la porte, on était 3. Je me suis couché à terre. Je dis, oncle, maintenant je vais à l'église. Jésus a dit que si tu ne me pardonnes pas ce que j'ai fait contre toi là, lui aussi ne va pas me pardonner. Voilà, femme que tu vois là. La femme là que tu vois là. Depuis au village, je suis avec elle. Je suis venu, j'ai continué encore avec elle. Mais me voilà aujourd'hui là. Fais de moi ce que tu veux. Je suis couché. J'attends, hein. Et comme je ne vois rien, je m'attends soit à un coup. Et puis après, il dit, mais si Dieu t'a pardonné, moi je n'ai qu'à faire quoi? Bon, après il dit, hé, Sarang, il a comment? Tu as entendu ce qu'il a dit là? Et puis il s'est levé, le monsieur s'est levé, il a ouvert la porte, et puis il est parti. C'est comme ça. Et son visage ne se couvre plus de honte. Le visage aussi, c'est le symbole du cœur. C'est la culpabilité. L'homme a 2 culpabilités. Il y a la culpabilité héréditaire, celle issue de tous les descendants d'Adam. C'est une culpabilité inconsciente. Ils ne sont pas au courant que Dieu n'est pas content d'eux. Dès que vous acceptez Jésus, ça c'est réglé. La deuxième culpabilité, c'est la culpabilité qui commence lorsque vous avez dit oui à Jésus et que vous commencez à pécher et puis vous ne réparez pas le péché, vous êtes en danger. Vous avez été baptisé. Le baptême veut dire le reste de ma vie, c'est pour toi. C'est un serment. C'est comme les mariages que nous faisons. Et puis tu sors de là. Tu fais free. Avec boisson ou bien avec femme. Et tu continues à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu fais des jeûnes. Tu es en danger. Tant que tu n'es pas venu voir l'homme de Dieu pour confesser ce nouveau péché, c'est ça qu'on appelle la culpabilité, la nouvelle culpabilité. Donc, il y a 2 sortes de culpabilité. Il y a la culpabilité antérieure, pour laquelle Dieu dit il était dans l'ignorance, il n'avait rien compris, il n'avait rien appris. Mais dès que tu as commencé à venir à l'église, tu fais masturbation, tu te débrouilles. Tu commets impudicité, ou bien tu fais avortement, tu te débrouilles. Tu es en danger comme ça. Tu bloques le ciel. Et quand tu gênes dans ça, tu es en train de t'enfoncer. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Et aujourd'hui, les chrétiens, ils sont endurcis. C'est-à-dire, ne pas confesser le péché, c'est l'endurci. Donc, tu deviens incrédule. Tu es en danger. Voilà les leçons à tirer, les avantages de ce texte. Et son visage est-ce que ton visage il n'y a pas la honte? La honte, c'est la culpabilité. Mais si tu meurs dans la culpabilité, tu vas aller où? En enfer. On va faire veiller de prière. Hein? On dit, oh, le frère là, il est allé au ciel. Mais le ciel ne le connaît pas. Il est mal mort. Demande à ton frère. Regarde ton frère. Demande-lui s'il n'est pas dans la culpabilité. Est-ce que son visage là n'est pas couvert de honte? Est-ce qu'il n'y a pas la honte? Hein? Regarde ton frère. Demande-lui. S'il y a la honte, il y a la culpabilité. La honte, c'est le symbole de la culpabilité. Dis Amen. Il faut la réparer avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse.